Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Nouakchott au sommet de l'Union africaine. Notre invité est le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Merci. Monsieur le ministre, un des grands sujets de ce sommet, c'est la question du Sahara occidental. Il y a eu un rapport qui a été remis par le président de la Commission de l'Union africaine qui essaie de trouver des nouvelles pistes pour enfin arriver à une solution à ce conflit qui dure depuis tant d'années. Est-ce que vous êtes satisfait de ce rapport? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Ou est-ce que vous avez certaines réserves? Tout d'abord, le rapport ne cherche pas des pistes pour la solution. Le rapport essaie de clarifier un débat qui a longtemps été présent au niveau de l'Union africaine. Il y avait un activisme de l'UA qui donnait l'impression que l'UA créait un processus parallèle. Vous voulez s'approprier peut-être le processus? Voilà, avec un référentiel propre, avec des mécanismes propres, etc. Et ça ne vous convenait pas? Pour nous, c'était illogique. Illogique pour trois raisons. D'abord, l'UA pour nous, c'est déjugé lorsqu'il a préjugé du processus lui-même, en acceptant en 1984 la présence d'une entité qui n'est pas reconnue par les Nations Unies. L'Union africaine a préjugé du processus en mettant cette entité comme membre plein de l'organisation. Et puis, la deuxième considération, c'est que c'est un sujet qui divise. C'est un sujet où il y a 2/3 des pays africains qui ne reconnaissent pas cette entité, une petite minorité qui continue de s'accrocher à une position idéologique, mais le débat est clivant. Et comme l'a dit Sa Majesté le Roi en janvier à Addis lors du retour du Maroc, le Maroc ne retourne pas pour diviser, le Maroc retourne pour s'impliquer davantage dans l'agenda africain et pour aider à la réalisation de cet agenda, que ce soit pour la paix, la stabilité ou le développement. Donc le rapport est venu avec cette clarification. Il est clairement dit maintenant que le dossier est à New York, que l'UA ne peut que accompagner, je cite, accompagner et soutenir ce processus. Donc l'UA n'a pas de rôle à jouer dans un processus. Deuxièmement, le rapport apporte une autre clarification lorsqu'il dit que le référentiel pour tout le monde, y compris pour l'UA, ce sont les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, pas toute la littérature qui a été développée. Donc vous êtes satisfait? On prend Parce note... que quand même l'Union africaine, on sent quand même qu'elle a envie de jouer un rôle. Il y a un dossier qui est aux Nations Unies, un dossier qui a un impact sur le Maghreb, qui a un impact sur le fonctionnement de l'UA. Il est important que l'UA s'intéresse à ce dossier. Mais de loin. Mais s'intéresser ne veut pas dire créer un processus parallèle. Ça ne sera pas le cas, vous êtes sûr de ça? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a une volonté... Il est clairement dit dans le rapport que le rôle de l'UA, c'est un accompagnement, c'est un soutien, comme celui de l'Union européenne, comme celui des États-Unis, comme celui de la Ligue arabe. Tout le monde doit soutenir le processus des Nations unies. L'UA, qui a un intérêt particulier, a décidé de le faire savoir et de créer un mécanisme d'interaction avec l'ONU. Le rôle de ce mécanisme, ce n'est pas de proposer des solutions ou d'agir pour la solution. Son rôle, c'est d'interagir avec les Nations Unies pour s'informer. Donc ça ne vous inquiète pas? Pour nous, c'est une clarification qui est importante pour que l'Union africaine, parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait? On avait un Conseil de paix et de sécurité qui faisait un rapport tous les 3 mois sur la question, qui, dans ce rapport-là, développait une position, une version qui n'était pas conforme à la réalité du dossier. Anti-marocaine? Qui n'était pas conforme à la réalité du dossier, bien sûr. Et il y avait des mécanismes qui étaient créés. Et il y avait un processus et un référentiel propre à l'Union africaine, déconnecté de celui des Nations Unies. En fait, pendant des années, certains ont cherché à utiliser l'Union africaine comme un élément de pression sur les Nations Unies. On essayé à démontrer qu'il y a une logique onusienne qui est différente de la logique africaine. En fait, on essayé de compenser leurs échecs à New York par des coups à Addis. Le rapport vient
clarifier tout ça. Donc le Maroc avait tort finalement d'être hors de l'Union africaine, puisque en y revenant, vous avez pu vous impliquer et infléchir le dossier dans le sens qui vous convient. Chaque décision doit être mise dans son contexte. Mais vous ne regrettez pas d'être revenu? C'est clair, lorsque Sa Majesté le Roi, dans le discours de janvier, lors du retour du Maroc, a bien précisé que le Maroc n'a jamais quitté l'Afrique, mais revient à une famille institutionnelle pour contribuer. Le contexte est différent. Aujourd'hui, l'Union africaine a évolué, l'Afrique a évolué. L'Union africaine est dans un processus de réforme de sa gouvernance, de ses actions prioritaires. Le Maroc est revenu au bon moment et après, aujourd'hui, on est à presque 1 an et demi ou 2 ans du retour. Beaucoup de choses ont été réalisées. Le Maroc est au Conseil de paix et de sécurité. Le Maroc a pu nettoyer le référentiel de l'Union africaine sur la question du Sahara, de l'aligner sur le référentiel onusien pour permettre enfin de dépolluer les débats ici. Il y a quand même, comme vous dites, si vous dites que l'Union africaine n'est pas là pour résoudre ce problème, le problème reste entier. Au niveau des Nations Unies, on a voulu un petit peu mettre la pression en disant, voilà, dans 6 mois, nous aimerions que les choses avancent. Qu'est-ce qu'il faut pour débloquer ce dossier? Est-ce qu'il faut que l'Algérie s'implique plus? Est-ce qu'il faut que d'autres acteurs? Est-ce qu'il faut que le Maroc fasse plus de concessions? Je pense que la dernière résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2414, a fait plus que de réduire le mandat de la MINURSO à 6 mois. Il a lancé des messages clairs par rapport à l'évolution du processus et le cadre de sa solution. 4 paragraphes nouveaux ont été ajoutés à cette résolution. Premier paragraphe définit le cadre de la solution. Il dit que la solution doit être pragmatique, réaliste, basée sur le compromis. Le Maroc considère que tous ces termes s'identifient à son initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. La résolution, dans un deuxième paragraphe nouveau, demande aux pays de la région, donc à l'Algérie, de s'impliquer davantage dans le processus et de participer plus activement. Moi, je dis ce que dit le Conseil de sécurité, qui n'est pas la position du Maroc, c'est la position de la communauté internationale du Conseil de sécurité. C'est la vôtre aussi. Oui, mais elle est devenue celle du Conseil de sécurité, puisqu'il est... Mais Alger ne veut pas. Ça, c'est un problème aujourd'hui entre Alger et le Conseil de sécurité, parce que le Conseil a été très clair. L'Algérie doit s'impliquer plus activement dans le processus de négociation. Et ça, on ne peut plus clair comme indication, comme interpellation par rapport à un rôle que tout le monde reconnaît de l'Algérie dans la genèse de ce différend, dans sa poursuite et certainement dans sa résolution. Donc l'Algérie a un rôle, est un acteur de ce dossier. Et vous voyez un petit peu Alger évoluer sur ce dossier ou pas du tout? On a l'impression que non, mais peut-être que vous, à travers vos échanges... Pour nous, en tout cas, il est certain qu'il n'y aura pas de processus sans l'implication de l'Algérie. L'implication de l'Algérie est fondamentale pour, si on veut, un processus sérieux qui mène à une solution. Parce que l'Algérie est l'acteur. Et on a eu l'expérience des Manhasset du processus avec 13 rounds. Qui a échoué. Qui a échoué justement parce que le tour de table ne reflétait pas la réalité du différend. Et les 6 mois alors? Les 6 mois, c'est réaliste ou c'est totalement utopique pour un conflit qui dure depuis des dizaines d'années? Nous pensons que là, c'était un message à l'envoyé personnel et au parti pour dire on vous a donné des indications, essayez de mettre en œuvre ces indications. Pour nous, il est important qu'il y ait un mouvement au cours de ces 6 mois, mais ce mouvement-là doit être dans un cadre. Et ce cadre-là, c'est celui défini par les Nations Unies qui rejoignent la position du Maroc. Pas de processus sur un tour de table qui reflète la réalité du problème, pas de solution en dehors de l'autonomie et de la souveraineté du Maroc, pas d'évolution du dossier si certaines parties continuent dans leur logique de provocation. On a vu à Guerguerat ou à Bir Lahlou, à l'est du dispositif de défense, beaucoup d'actions que le Conseil de sécurité a condamnées et a considéré comme actions déstabilisatrices. Et enfin,
et c'est aujourd'hui, c'est en relation avec la décision d'hier du Conseil de l'Union africaine, un seul cadre de solution, qui est le cadre onusien, et seulement le cadre onusien. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, la rupture des relations avec l'Iran. Vous avez affirmé que l'Iran soutient le Polisario à travers le Hezbollah. Rupture des relations, est-ce que vous n'avez pas été trop vite en besogne? Est-ce que c'est vraiment une mesure qui s'imposait? Ce n'est pas, le Maroc n'a pas l'habitude de prendre des positions hâtives ou précipitées. Ce n'était pas pour plaire à l'Arabie Saoudite? Non, le Maroc a été clair. C'est un dossier que le Maroc a suivi pendant presque 2 ans pour réunir les indices, les recouper, pour vérifier chaque élément. Il y a eu une évolution de cette implication du Hezbollah. D'abord, il était diplomatique, médiatique. Après, il est devenu politique. Après, on est arrivé à l'entraînement, à la fourniture d'armes. Donc, il y a eu déjà une évolution dans l'implication du Hezbollah dans son soutien à l'Algérie. Mais après, lorsque le Maroc a eu suffisamment d'informations, lorsque le Maroc a eu suffisamment de preuves et d'éléments, on les a d'abord partagés avec les autorités iraniennes qui ne nous ont pas donné de réponse satisfaisante. C'est après qu'on a pris la décision. La décision n'a rien à voir avec les évolutions du dossier parce qu'on aurait pu trouver d'autres moments, d'autres contextes. Et on a été sollicité par rapport à ces moments et à ces contextes. Mais le Maroc n'agit pas de la sorte. Le Maroc agit sur la base de ses propres évaluations et sur la base de sa propre lecture des événements et ses intérêts nationaux. Et là, lorsqu'il y a une implication d'un groupe armé dans la fourniture de matériel et d'entraînement militaire à des ennemis du Maroc, bien sûr, le Maroc se devait d'agir et de prendre la décision qui s'impose. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.